Après moult, Énormément, beaucoup de demandes de votre part. voici enfin un nouveau 3 théories sur Star Wars que vous attendiez depuis un moment. Je suis très heureux de pouvoir faire cette vidéo et vous avez le droit de savoir pourquoi je n'ai plus fait de Star Wars pendant un moment. Star Wars est une licence que j'adore, cependant je l'aime au même titre que de nombreuses licences dont j'ai parlé dans l'émission 3 théories. Et justement, ma chaîne n'est pas axée 100% Star Wars. Je veux et j'aime parler de théories sur tous les films et jeux que j'adore. Et cela ne s'arrête pas seulement à Star Wars. Et en voulant vous faire plaisir et puis en voyant que ça marchait bien, je me suis enfermé un moment dans de nombreuses vidéos Star Wars qui au final ne me plaisaient plus vraiment. Trop de Star Wars tue le Star Wars et je n'avais plus l'impression de faire de la qualité mais de la quantité. Et je me forçais à faire ces vidéos. J'ai donc préféré faire une pause et parler beaucoup moins de Star Wars qui n'est pas le sujet principal de ma chaîne. Le sujet principal sont les théories. Si vous souhaitez en savoir plus sur les soi-disant coulisses de la chaîne et savoir ce que je prévois de faire, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être au courant de l'actu. Bref, j'espère que vous comprendrez ma démarche et je suis très heureux de faire cette vidéo, car je vous ai pondu et trouvé 3 théories aux petits oignons qui devraient vous plaire. Donc sans attendre, voici les 3 théories que je vous propose. Comme vous le savez, l'actrice de Leia Organa, soit Carrie Fisher, nous a malheureusement quittés en décembre 2016. Hommage à elle. Et tout ceci va grandement perturber le futur des films Star Wars. Je m'explique. La mort de Carrie Fisher fut un choc pour tout le monde, aussi bien fans que réalisateurs. L'actrice devait jouer un rôle majeur dans les prochains films Star Wars. Et Carrie Fisher avait même tourné entièrement Star Wars 8 avant de nous quitter. Il est dit qu'elle possède un grand rôle dans ce dernier et qu'elle apparaît très souvent. Cependant, elle n'a pas eu le temps de jouer son rôle dans Star Wars 9, et c'est là que de nombreux débats sont arrivés. Tout d'abord, une rumeur s'était fait connaître disant que Leia Organa serait jouée en image de synthèse, étant donné que Carrie Fisher nous a quittés. Mais ce fut très vite démenti par Disney. On nous a ensuite confirmé que Leia Organa ferait partie de l'opus 9, en utilisant des images déjà existantes de l'actrice, afin d'éviter les images de synthèse. Mais après mûre réflexion, il a finalement été décidé, officiellement, que Carrie Fisher, soit Leia Organa, ne ferait pas partie de l'opus 9. Donc, un mystère se crée maintenant. Leia Organa joue un rôle apparemment majeur dans Star Wars 8, et nous la verrons très souvent. Elle n'est pas censée mourir dans le film, car elle était prévue pour encore un grand rôle dans le 9. Néanmoins, il faut savoir que le scénario de Star Wars 8 n'a pas été changé. Alors, comment Leia Organa pourrait-elle nous quitter? Toute la question est là. Disney ne peut juste pas nous dire « Bah, Leia Organa nous a quittés dans une galaxie et on ne la verra plus ». Non, nous parlons de Leia Organa, jouée par Carrie Fisher, une légende de l'univers Star Wars. Que pouvons-nous donc supposer? Déjà, je pense très certainement que les écriteaux de l'épisode 9, au début de chaque film Star Wars, mentionnera une part de la disparition de Leia, ce qui nous éclairera très certainement. Ensuite, il faut savoir que le 9e opus de la saga sera celui qui clôturera la nouvelle trilogie du 7, 8, 9. Donc une grosse guerre intergalactique sera de mise. Il se pourrait que Leia disparaisse dans un vaisseau lors de la guerre, avec une explosion. Pourquoi pas? Ou bien peut-être que Disney peut littéralement se moquer de nous et dire que Leia nous a quittés entre l'épisode 8 et 9, d'un accident ou bien d'une attaque secrète de Snoke. Je détesterais ceci. Mais une possibilité reste présente, même si on ne peut l'imaginer. C'est qu'une autre actrice prenne le rôle de Leia. Le scénario n'a pas été modifié. Et il faut savoir que l'annonce officielle parle du fait que Carrie Fisher ne sera pas présente dans l'opus 9. Mais il n'est pas mentionné que Leia Organa ne fera pas partie du film. De plus, Leia possède un rôle clé dans les prochains films, d'après de nombreuses informations. Cela ferait très bizarre que Leia, suite à une grande participation dans l'opus 8, soit complètement absente de l'opus 9. Je sais que ça risque de chagriner certains, mais ceci est réellement possible, et pourrait bien arriver. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais l'avenir de Leia est un mystère, qui reste entier, et nous aurons la réponse seulement en 2019. Qu'en pensez-vous ? Cette théorie est vraiment incroyable et j'espère qu'elle vous plaira. La nouvelle mascotte de Star Wars est maintenant BB-8, et même s'il est apprécié par la plupart des fans, on ne sait rien à propos de ce droïde. On sait qu'il appartient soi-disant à Poe Dameron et qu'il fait partie de la Résistance, mais on en reste là. Cependant, un mystère pourrait bien exister à propos du petit droïde. Tout d'abord, il faut savoir que BB-8 est un droïde unique en son genre, d'après Poe Dameron. Ce n'est qu'un détail, mais on va le garder, c'est un indice. Ensuite, si vous ne l'aviez jamais remarqué, Kylo Ren et BB-8 ne se sont jamais croisés ou vus dans Star Wars 7. C'est très important ce que je vous dis là, car cela pourrait bien créer un tournant dans les prochains films Star Wars. Kylo Ren mentionne toujours BB-8 par le petit droïde, et il ordonne toujours à ses troupes de ne pas l'abîmer,
qu'ils doivent seulement l'attraper. Le général Hux interviendra même pour lui dire de ne pas laisser vos intérêts personnels interférer avec la mission. Kylo Ren et BB-8 seraient donc liés, et le film est bourré d'indices en accord avec cette théorie. Je ne sais pas vous, mais personnellement j'ai toujours été surpris de la scène où Rey et Finn doivent se cacher dans le vaisseau de Han Solo et Chewie. BB-8 ne se cache pas lui, il reste avec Han Solo, alors qu'il est recherché partout. Juste pourquoi? Han Solo semble beaucoup apprécier BB-8, et BB-8 aussi en retour, c'est ce que je comprends. Donc ils doivent peut-être déjà se connaître. Mais il y a aussi le retour à la résistance. BB-8 vient de la résistance et semble connaître tout le monde, ce qui est normal puisqu'il est avec Poe Dameron. Mais quelque chose m'intrigue réellement. Il est donc aussi en compagnie de Leia et semble avoir toujours vécu dans la résistance. Donc il a forcément connu Kylo Ren alias Ben Solo à l'époque. Néanmoins, ce n'est pas le plus intriguant encore. Le plus intriguant est que Kylo Ren est un Skywalker. Du sang de Luke et Anakin coule dans ses veines. Puis évidemment, Kylo Ren idolâtre son grand-père Dark Vador, soit Anakin, depuis toujours. Et dites-moi qu'a fait Anakin durant sa jeunesse? Il a conçu C3PO. Les Skywalkers sont énormément doués dans la mécanique. D'après cette théorie, Kylo Ren aurait conçu BB-8 quand il était jeune, comme Anakin avec C3PO dans sa jeunesse. Kylo Ren et BB-8 ne se sont jamais croisés dans Star Wars 7. Ben demande de faire attention à lui lors de sa capture, et ordonne même de le laisser tranquille quand il tombe sur Rey. Cette théorie est parfaite et pourrait bien vouloir dire quelque chose. Kylo Ren et BB-8 seraient donc liés, et donc BB-8 pourrait être un élément perturbateur chez Kylo Ren. Le droïde qu'il a conçu durant son enfance pourra bien le faire changer d'avis sur ses intentions. À voir ce qu'il se passera dans Star Wars 8, mais ce serait un tournant réellement intéressant. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous faire part d'une petite théorie intrigante. Si vous avez vu l'opus 7 de la saga Star Wars, vous savez que R2-D2, le droïde présent depuis le début de l'épopée, est hors service dans la nouvelle trilogie. Il est comme dans une veille prolongée. Cependant, lorsque la base Starkiller est détruite, le droïde se réveille enfin et divulgue à la résistance la carte qui permet de retrouver Luke Skywalker, et que tout le monde cherche depuis un moment. Néanmoins, ce réveil soudain de R2-D2 ne vous pose pas question? Pourquoi maintenant? Et pourquoi pas avant? Nous savons que c'est Luke qui lui a ordonné de se mettre en veille durant tout ce temps, et on le suppose de par la célèbre image de sa main robotisée sur le petit droïde, et qui lui a ordonné sûrement de se réveiller au moment propice pour donner son emplacement malgré le morceau manquant. Tout d'abord, Luke n'a pas pu envoyer un message depuis sa lointaine planète. Tous les Jedi utilisent la technologie pour pouvoir s'adresser aux droïdes à distance. À part si Luke possède un transmetteur d'aussi loin, il n'a pas pu être au courant de la destruction de la base Starkiller, pour dire à R2-D2 de se réveiller. D'après J.J. Abrams, le créateur de la nouvelle trilogie, R2-D2 se réveillerait à cause du retour de BB-8, lui informant qu'il possède le morceau de carte manquant. Mais je trouve ça étrange, car cela voudrait dire que Luke a connaissance de BB-8, et cela pourrait même confirmer encore plus la théorie précédente. Luke aurait ordonné à R2-D2 de se réveiller seulement lorsque la résistance récupérerait le dernier morceau de carte par le biais de BB-8. Après tout, le chaînon manquant était possédé par Lor San Tekka, ce mystérieux personnage qui semble beaucoup connaître les Skywalker, dont Luke. Ce n'est clairement pas un hasard si R2-D2 s'est réveillé après la destruction de la base Starkiller pour donner toute la carte restante lors du moment victorieux, et surtout en compagnie de BB-8 possédant le dernier morceau. Cela voudrait donc dire que le célèbre Jedi saurait que tout ceci allait se passer un jour ou l'autre, et que c'est pour ça qu'il s'est exilé. Il savait qu'un jour ou l'autre, la base ennemie tomberait et aurait donc tout confié à R2-D2, se faisant passer pour entre guillemets mort. Et qu'il devrait se réveiller au moment précis où la base serait détruite, et que le morceau de carte serait récupéré. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette saga est réellement remplie de mystères, et j'espère que ces 3 théories vous auront plu. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter pour les plus acharnés d'entre vous. Je trouve que je ne le partage pas assez souvent. Bref, que le Lionheart soit avec vous les amis, c'était Targorok.